Vous êtes sur TPT+, la chaîne panafricaine des diasporas. Madame, monsieur, bonsoir et ensemble partageons l'information. Prélude à la concertation politique d'Owando qui se tiendra du 3 au 6 mars 2022 dans le département de la Cuvette-Ouest. Le gouvernement, par la voix de Guy-Georges Mbaka, ministre de l'administration du territoire, de la décentralisation et du développement local, a ouvert lundi 7 février une série de rencontres avec toute la classe politique et la société civile congolaise. L'ordre du jour de la concertation d'Owando portant sur la mise à jour du fichier électoral, de la biométrie, du découpage administratif et électoral, du plafonnement du financement des campagnes électorales, du renforcement de l'indépendance de la Commission nationale électorale indépendante a été présenté aux représentants des partis politiques. Aussi, le vote par anticipation des membres de la force publique dans le cadre d'un scrutin à circonscription multiple, la situation du conseil départemental du Poul ainsi que le choix des conseillers qui doivent siéger dans les conseils départementaux et communaux. 20 partis de l'opposition scindés en 4 groupes se sont succédés auprès du ministre Guy-Georges Mbaka afin de donner leur opinion. Parmi les représentants de l'opposition, on retrouve le député de l'UPADES, Pascal Tsati Mabiala du Kopar, Godefroy Dibakissa de l'Alliance, Joseph Kinyumi Kiambungu de la Chaîne et Angios Nganya Engambe du PAR. Toujours en politique, la seconde journée d'entretien des partis politiques par le ministre Guy-Georges Mbaka de l'administration du territoire, de la décentralisation et du développement local a été marquée par la réception des partis du centre et de la société civile. Le premier groupe du parti du centre qui était constitué du PCAP, du PEPAD, de l'URDC, du MRPC, du LCM et du PFDC a été reçu par M. Mbaka. Le ministre Adam Luc Mateta a remercié le ministre Mbaka pour cette initiative et exhorte l'opinion à la bonne foi de tous les participants de cette concertation. Alexis Nzinga, président du PCAP, a émis le souhait de voir nettoyer et mis à jour le fichier électoral. Aussi de revoir l'indépendance de la Commission nationale électorale indépendante. Dean Elvis Okomitalisson, député de Ngo et président du COSUC, constitué des partis de l'UMP, du PAD et du MCL, quant à lui a salué la méthode de travail entreprise par le ministre Mbaka et a également déclaré qu'il faut préparer le débat en y apportant soit des modifications ou des compléments. Ces consultations prendront fin demain avec la réception des partis de la majorité présidentielle. Jean-Marc Tister Tikaya, ministre des Transports, a coupé le 7 février à Brazzaville le ruban symbolique marquant la reprise des activités de la gare à passagers au port autonome de Brazzaville et au port secondaire. En arrêt depuis 2014, les activités de la gare à passagers étaient transférées au port public dédié au trafic des marchandises. Grâce à la réhabilitation du débarcadère, les passagers en provenance de la partie septentrionale du pays, de la République centrafricaine, du Nord, de la RDC et du Cameroun peuvent utiliser cette passerelle en toute sécurité. Toujours ce même 7 février, le ministre des Transports Jean-Marc Tister Tikaya a posé la première pierre marquant le lancement des travaux du futur siège du Centre digital des contrôles techniques des véhicules automobiles à Brazzaville. Ce nouveau dispositif informatisé permettra d'améliorer la sécurité routière dans le pays. Sous d'autres cieux, plus précisément au Burkina Faso, le parquet militaire a requis ce mardi 8 février 30 ans de prison ferme contre l'ancien président Blaise Compaoré, jugé par contumace lors du procès sur l'assassinat de Thomas Sankara.
J'accuse Blaise Compaoré de l'un des crimes les plus graves d'atteinte à la sûreté et de complicité d'assassinat, a martelé le parquet militaire qui affirme également que Blaise Compaoré est le commanditaire et le donneur d'ordre du coup d'État de 1987 dont la réussite était dans son intérêt. Quant à Hyacinthe Kafundo, le commandant de la garde de M. Compaoré, le procureur requiert 30 ans de prison et le désigne comme celui qui a assuré la coordination du commando. Et pour Gilbert Diandéré, l'un des chefs de l'armée lors du coup de 87, la justice militaire a requis 20 ans de prison et l'accuse de complicité d'assassinat, de complicité de recel de cadavres et de subordination de témoins. Enfin, pour le colonel-major Jean-Pierre Palme, qui avait nié toute complicité lors du procès, le parquet requiert 11 ans de prison avec sursis. Le procureur militaire a regretté que les accusés n'aient exprimé aucun remords ni regret au cours des débats. Ce qui m'a frappé durant ce procès, c'est l'absence de toute considération de la douleur des familles des victimes, s'est-il exprimé dans son réquisitoire. Et enfin, pour finir, 8 avril 2021, 8 février 2022, cela fait précisément 10 mois que le journaliste français Olivier Dubois est retenu en otage à Gao au nord du Mali alors qu'il était en reportage. Une vidéo dans laquelle il expliquait être aux mains du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, un groupe djihadiste dirigé par Iyad Ag-Ghali et lié à Al-Qaïda au Maghreb islamique. Les autorités maliennes et françaises assurent être pleinement mobilisées pour la libération d'Olivier Dubois. Et c'est ainsi que s'achève ce bulletin d'information. Madame, monsieur, merci de nous avoir suivis. Merci également de partager l'information autour de vous et bonne suite des programmes sur notre page YouTube TPT+ TV.